Donc, on va dans affichage, une page, on descend. On voit que les tableaux, du coup, bah, ils sont trop grands, hein, clairement, ça se voit. Merci. Donc maintenant, on va aller dans accueil, pardon. On appuie sur le petit glis là, et en fait, ça sert, bah, ça affiche toutes les marques de paragraphes et les autres symboles de mise en forme masquée. Donc là, on va en bas de la première page. Là, on voit qu'il y a un saut de page, et du coup, ça, on va venir le supprimer. Du coup, maintenant, on va venir insérer dans mise en page, saut de page, page suivante. Ça insère un saut de section, et du coup, ça permet notamment bah, de gérer l'orientation de chaque page individuellement. Du coup, maintenant, on va aller en bas de la deuxième page, enfin sur la deuxième page, attendez, affichage, une page, comme ça on voit bien de nouveau les tableaux de la deuxième page qui débordent. Et pour que ça soit bah, plus joli, mieux, qu'ils débordent pas quoi les tableaux, on va changer l'orientation, on va aller dans mise en page, on va changer l'orientation, on va la passer de portrait à paysage. Et voilà, et comme ça maintenant on voit que les tableaux, bah, ils sont mieux sur la page. C'est mieux équilibré. Donc maintenant on va sur la troisième page où il y a la liste à puces. On se rend compte que bah, c'est pas super pratique, quoi, c'est vraiment super long. Du coup, on va sélectionner toute la liste à puces. Toujours dans mise en page, on va dans colonne. On voit que c'est une colonne. Il y a un, 2, 3, gauche, droite. Nous on prend 3. Et comme ça fait 3 colonnes plus petites, quoi. Et ça tient mieux sur la page.